Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes une fois de plus très heureux et très contents pour le travail que nous sommes en train de débattre avec le pasteur Luc. À la première partie, le pasteur nous a parlé sur son initiation à la sorcellerie. Et ce qui a retenu mon attention, le pasteur a dit, pour plaire à sa maman, il s'est senti obligé d'aller consulter cette vieille sorcière. Mais rappelez-vous, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, la Bible nous dit que les apôtres ont su prendre la parole et s'adresser au souverain sacrificateur pour leur dire « Il est mieux de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Bien-aimés dans les Seigneurs, chaque fois quand vous chercherez à plaire aux hommes, rassurez-vous, vous ne plairez pas à Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous aide, que tout ce que vous pouvez faire sous le soleil, tout ce que vous pouvez faire pendant votre vie, pendant votre travail, je ne sais pas, à la maison, faites de votre mieux pour plaire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie avec pasteur Luc Louaboué. Aujourd'hui, il va nous parler sur le fétichisme et la sorcellerie. Pour ne pas prendre trop la parole, je lui donne le micro et je dis bonjour, pasteur Luc. Bonjour, bien-aimé. Vous avez la parole pour nous donner votre témoignage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis shalom à tous ceux qui sont en train de nous suivre du partout. Nous voulons réellement parler sur les méfaits du fétichisme. Il est vrai et certain, beaucoup de gens cherchent à se confier à des fétiches. Et vous pouvez me demander qu'est-ce qu'on appelle fétiche. Selon moi, je dis fétiche et tout mélange des gris-gris et tout mélange des produits naturels qu'on utilise avec incantation. C'est tout ce qu'on parle, c'est ce qu'on appelle fétiche. Aujourd'hui, je vais parler sur le méfait de fétiche. Parce que le fétichisme est toujours c'est un aile de la sorcellerie. Laissez-moi dire que le fétiche met aussi le monde au chaos. Comme je dis, les œuvres des ténèbres ont pour objectif de mettre le monde au chaos, vous empêchant d'évoluer, de progresser, de réussir, afin que vous n'atteigniez pas votre destin qui est le plan merveilleux de Dieu sur votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le vif de mon message, j'ai voulu prendre deux versets dans la Bible. C'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le 10e et le 11e verset. Je lis ma Bible. La Bible déclare: examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il est vrai et certain, je suis en train de témoigner, c'est pour édifier, c'est pour dévoiler, mais dans mon message sur le fétichisme, j'aimerais d'abord que vous faites attention à des choses. On doit examiner, quand on donne le témoignage, il y a des choses qui donnent réellement gloire à Dieu. Ce sont les choses-là que vous devez garder. Mais les autres
techniques sataniques, on les révèle et non pas pour que vous retenez ça ou soit pour que vous allez appliquer ça, mais on le donne pour que vous les condamnez à travers vos prières. Comme je dois parler sur le méfait des fétichismes, je commence avec, parce que quand on parle sur le fétichisme, c'est vague. Alors je commence avec le mauvais sort. Qu'est-ce qu'on appelle mauvais sort? Un jour, quand je fus défunt, sorcier, marabout, j'avais reçu chez moi un homme, un adulte. Il me dira, papa devint, aide-moi à ensorceler la famille de ma petite sœur. Je lui ai posé la question, pourquoi? Il me dira, moi je n'ai pas un peu accès des moyens financiers pour scolariser mes enfants, mais ma sœur en a ses moyens. Et hier j'étais avec elle en train de parler et ses enfants revenaient de l'école, ont commencé à me saluer en français. Vous savez, en Afrique, vraiment, c'est tout un problème. Quand ses neveux revenaient de l'école, on commençait à lui saluer. Tonton bonjour, tonton bonjour. Il me dira non, j'étais tellement fâché. Si eux ils sont en train de me saluer en français, c'est parce que eux, ils sont en train d'étudier et moi, mes enfants n'étudient pas. Aide-moi à jeter un mauvais sort sur tous ces enfants, que ce soit les enfants du sexe masculin ou féminin, donc les garçons et les filles. Bien-aimé, en tant qu'un marabout, c'était notre activité d'aider les gens à détruire, à ensorceler, à envoûter. Et c'est alors que je lui ai proposé de lui donner un fétiche que nous, dans notre dialecte, on parlait de Kisomouin. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on appelait Kisomouin chez nous? Kisomouin, c'est une pratique de la magie noire qui consiste à jeter un mauvais sort sur quelqu'un et que ce sort puisse amener quelqu'un lentement et sûrement vers la mort. Mais ces gris-gris, ces pratiques de mauvais sort travaillent en deux dimensions. Ça commence d'abord à amener quelqu'un dans la vie du péché. Par exemple, être ivrogne, buveur d'alcool. Par exemple, être vraiment prostitué, être voleur. Donc ça commence d'abord à amener quelqu'un dans la vie du péché. Et quand la personne va mourir, les gens ne doivent pas comprendre que derrière, il y avait un sorcier qui avait jeté ses mauvais sorts. On dira seulement, non, il est mort à cause de la boisson. Il est mort à cause de l'alcool. Il est mort à cause de sa prostitution. Il est mort à cause de son banditisme. Mais or, il y avait quelqu'un dans la famille, quelqu'un dans les quartiers, quelqu'un au parage. Par jalousie, il a jeté ses mauvais sorts. C'est ce que nous on appelait Kisomouin. En deuxième dimension, ces mauvais sorts amenaient quelqu'un à mourir dans une mort subite. Liwayambalakata. Donc vous étiez avec quelqu'un le matin, à midi, on vous annonce que la personne a connu l'accident et la personne n'est plus. Et nous, quand je fus sorcier, quand j'étais marabout, c'est nous, vous savez, c'est un marabout qui connaît réellement la chimie, comment faire ces gris-gris, comment composer ces mauvais sorts. Et on avait beaucoup de clients. Les hommes, les femmes, le vieux, les jeunes, le petit venaient pour chercher à détruire
les gens de leur famille, les gens de leur quartier, les amis. C'est pourquoi je te dis à toi qui es en train de me suivre, en dehors de Jésus-Christ, tu es dans l'insécurité. Si toi, tu n'as pas de problème avec les gens, il y a des gens qui ont des problèmes avec toi. Les gens ne sont pas contents de ta réussite. Regardez comment ces jours-là, ce monsieur est venu cherchant que je puisse l'aider à ensorceler les enfants de sa petite soeur pour un simple bonjour. Pour un simple bonjour en français. Et surtout, en Afrique, on peut t'ensorceler à cause des vêtements. On peut t'ensorceler à cause des choses à manger. Mais je dis à quelqu'un que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te sécurise. Qu'il puisse confondre tout celui qui veut te faire du mal. Et que l'Éternel, notre Dieu, soit toujours avec toi. Je dis au monsieur, non, il n'y a pas un problème. On doit aller dans la brousse pour que vraiment qu'on jette un mauvais sort. Avant d'ensorceler les gens bien-aimés dans le Seigneur, on devrait commencer d'abord à ensorceler l'arbre. On arrive en brousse, devant un arbre sauvage, qui donnait des fruits sauvages. Moi, en tant que devin, j'enlève d'abord mes habits, j'enlève la chemise, j'enlève le pantalon, j'enlève les cinglés, j'enlève les caleçons et je reste nu. Et je regarde l'arbre. Bien aimé, si quelqu'un a le pouvoir d'abord d'ensorceler un arbre, et toi tu dis non, moi je n'ai pas un problème avec quelqu'un, est-ce que l'arbre a le problème avec qui? Bien aimé, le fétichisme met le monde au chaos. La sorcellerie tue, la sorcellerie détruit. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ vient pour donner la vie, et cela dans l'abondance. Je regarde l'arbre, je commence à présenter l'incantation, je dis, oh salut toi arbre, tu es vraiment comme un grand chef coutumier. Parce que les gens, quand ils voyagent, ils se reposent sous ton ombrage, ils ramassent tes fruits, ils en mangent, tu les aides. Les oiseaux de la brousse, de la forêt, viennent s'asseoir sur tes branches. Ils ramassent les fruits de tes fruits et ils en consomment. Les animaux viennent aussi se reposer dans ton ombrage. Mangeant tes fruits, tu les as aidés. Mais aujourd'hui, je t'ensorcelle. Tu n'iras pas aider encore les humains, mais tu vas maintenant les détruire. Bien-aimé, après avoir prononcé cette incantation, je tourne. Voyez, je suis nu. Je tourne. Et quand je tourne, je fais comme ça. C'est-à-dire, je maudis, j'ensorcelle directement l'arbre. Et c'est alors que je dois prendre maintenant la houe pour chercher, parce que je dois d'abord chercher une racine de cet arbre. Et après avoir, à travers la houe, j'enlève la terre, et après avoir enlevé la terre, je dois faire encore d'autres incantations. Je trouve la racine, je dois prendre les couteaux, je ferme un peu les yeux et j'introduis les couteaux dans la racine comme si je suis en train de tuer, d'empoignarder quelqu'un. Et c'est alors que je dois prendre la machette et je coupe une seule fois. Donc je dois couper avec toute l'énergie. Parce que si ça rate, je laisse pour aller faire l'incantation sur un autre arbre.
et je dois couper un pan là où la racine provenait et là où la racine allait. Et après, c'est alors que je prends cette racine, je prends un autre couteau, je dois enlever l'écorce, je dois enlever les écorces, ces écorces-là, je dois les empoudrer, donc le rendre poudre. Je mets sur le soleil et j'arrange encore. Et c'est ces poudres qu'on appelait le poudre kabbalistique. Mais ces poudres, comme c'est le fétiche, pour que ça puisse avoir de la puissance, de l'impact dans le monde spirituel et qu'on puisse appeler ça fétiche, il y avait des histoires, des choses qu'on devrait mélanger. Si je ne cite pas le nom de cet arbre, je ne donne pas les détails parce que nous ne sommes pas là pour enseigner les gens la sorcellerie, mais je témoigne pour que vous puissiez savoir que le monde des ténèbres travaille. Mais ces mauvais sorts, on l'utilisait, mais ce qui faisait la force, il y avait des particules et des histoires. Par exemple, les particules de l'ivoire d'un éléphant. On prenait aussi la corde qui a servi à quelqu'un à se pendre. Ce que dans notre dialecte on appelait mukurike. Parce que là où quelqu'un s'est pendu, c'est-à-dire il y a déjà des démons qui l'ont amené à avoir les dégoûts de la vie. Parce que Dieu, quand il a créé quelqu'un, il a mis dans chaque homme les goûts de la vie. Même si quelqu'un souffrait, mais il fait garder la chose vraiment très importante, c'est être en vie. Non, laisse-moi te dire que Jésus-Christ garde encore ta vie, qui te donne encore le souffle de vie. Vis longtemps, ne meurs pas assez tôt, au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, on faisait quoi? Après avoir fait les poudres kabbalistiques, on devrait mettre des histoires. Il y a les cordes, un fil qui aidait quelqu'un à se pendre, il y a l'ivoire d'un éléphant, il y avait aussi beaucoup de choses là à mélanger, mais ce qui faisait la force, c'est ce qu'on appelle les reliques. Les reliques. Les reliques, il y a dans d'autres cultes, on parle non, sur le tabernacle, on doit mettre les reliques. Un relique, c'est un ossement qu'on a canonisé quelqu'un, qui présentement c'est un saint, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle relique. Relique, en vrai mot, ce sont les ossements des gens, mais souvent des gens qui ont servi les diables, parce qu'on n'utilisait pas n'importe quel ossement, mais on utilisait seulement les ossements des hommes qui ont utilisé, que le diable a utilisé à faire quelque chose du mal. Alors, pour faire ces mauvais sorts, on avait aussi trois histoires, trois grandes choses qu'on devrait mettre sur ces fétiches. Je dois donner un peu des mots et des explications. Dans notre dialecte, on parlait de mufungenda. De deux, on parlait de mufu mupunde. Et de trois, on parlait de mufu mutaluka. Mufungenda, mufu mupunde, mufu mutaluka, ce sont des sortes des ossements. Mufungenda, c'est quoi? Mufungenda, c'est l'os de quelqu'un qui est mort pendant le voyage. C'est-à-dire quelqu'un est en train de voyager, en cours de voyage, il a connu l'accident et il est parti. Et nous, dans l'occultisme, on avait besoin de ces ossements. Comme c'est un témoignage, j'aimerais être réellement très pratique. Un jour, quand je fis des vins sorciers, toujours au Congo, dans notre République démocratique du Congo, mais j'étais au Katanga, dans la province du Katanga, précisément dans la ville de Likasi. Likasi, c'est à 120 km avec la ville de Lubumbashi.
Et là où un jour on est venu m'informer qu'à 65 km, il y a un bus qui a connu l'accident et beaucoup de gens sont morts. En tant que devin, en tant que féticheur, j'ai pris déjà la décision, j'ai demandé, est-ce que les gens sont morts? Ok. Je dois payer aussi le transport pour arriver là-bas. Qu'est-ce que je suis parti chercher? Les ossements. Bien aimé, quand je suis arrivé là, il y avait un monde qui venait pour ramasser les cadavres. Et moi, j'ai regardé un peu de partout à côté, chercher seulement si je devrais trouver même un doigt coupé. Vous savez, comme le monde dit, par la chance, dans cette époque-là de la sorcellerie, je regarde dans la brousse, il y avait déjà un bras coupé. Loboko mobimba motu. D'être au Bakana Lingala, mais tout un bras. Alors je regardais à gauche, je regardais à droite, il n'y avait pas quelqu'un qui me regardait et j'ai ramassé le bras, j'ai mis dans un colis, dans un sachet et je suis parti avec ça. Ici on cherchait le bras de quelqu'un, on n'a pas trouvé, mais c'est parti avec vraiment un féticheur. Bien aimé, laissez-moi vous dire, en réalité, quand je fus devin sorcier, j'avais des sacs, j'avais vraiment des colis et des colis là où je mettais les particules des corps des gens. J'avais des têtes, j'avais des mains, j'avais des bras, j'avais donc toutes les parties du corps. J'avais vraiment des ossements pour l'albinos, des ossements pour les jumeaux, des ossements de quelqu'un qui est mort avec la faim, des ossements de quelqu'un qui est mort avec des balles, des ossements des grands chefs coutumiers, des ossements, il y en avait beaucoup. Et d'ailleurs, laissez-moi vous informer, c'est ce qui fait la force du maraboutage, du fétichisme, ce sont les ossements des gens qui sont morts. Laissez-moi dire à quelqu'un, je donne un conseil à tout celui qui est en train de me suivre. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, n'ose jamais mettre tes pieds dans la maison d'un féticheur. N'accepte pas de fétiche. Sinon, quand on regarde le fétiche avec nos yeux, nous voyons des simples poudres. Mais spirituellement, tu ne sais pas. Il y en a quoi? Et d'abord, le mélange de ces produits, on a mélangé avec quoi? Bien-aimé, je suis en train de continuer avec le témoignage sur le mauvais sort. Après avoir prendre le bras, qu'est-ce qu'on faisait toujours avec ces ossements? Quand j'arrive à la maison, je cherche un couteau, je dois commencer à enlever la chair pour que je reste avec les ossements. Parce que dans l'occultisme, il y a une magie, qu'on parle de la nécromancie. Parce que la nécromancie, c'est une pratique, là on utilise les ossements. Ah, je me rappelle pourquoi un jour Joseph a dit, Joseph fils de Jacob, il a dit à ses frères, je sais qu'à coup sûr, l'Éternel va vous libérer, vous allez quitter l'Égypte, mais ne laissez pas mes os ici. Il savait qu'en Égypte, ils avaient cette culture d'utiliser les ossements pour l'occultisme. Et on gardait ça. Et après, pour le Kisomouin, le fétiche là de Kisomouin, on devrait aussi prendre ce qu'on appelait Mufumupunde. Mufumupunde, c'est un ossement de quelqu'un avant qu'il puisse mourir. D'abord, il était un sorcier. Et cette puissance de la sorcellerie exagérée l'a amené à devenir fou. Si c'est une dame ou folle. Et si la personne mourait, on devrait aller au cimetière, aller la déterrer et couper quelques particules de son corps, prendre ces ossements qui devraient nous aider au fétichisme.
comme c'est un témoignage, peuple de Dieu, sans mâcher des mots, sans vous cacher, j'étais habitué à fréquenter les cimetières, les lieux des morts. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'aujourd'hui je suis délivré. Et je ne fais pas encore ces choses. Ce sont des choses vraiment très mauvaises, très mauvaises. Ce sont des mauvaises pratiques. Alors un jour, comme j'avais besoin d'un ossement de quelqu'un qui était sorcier, qui a connu la mort, on est venu me dire, non, il y a une dame qui était folle, elle était vraiment une grande sorcière. Je me suis renseigné là où on l'a enterré, je suis parti. La nuit, moi seul. J'étais trop jeune. Mais avec le courage démoniaque, satanique. Je suis entré au cimetière. J'ai commencé à déterrer. J'ai ouvert le cercueil. Je regarde les cadavres. J'ai dit, oh, cette personne est réellement sorcière. Ok. Qu'est-ce que je dois apprendre pour faire le fétiche? Un esprit de la sorcellerie est venu pour me révéler, me dire non, mais tu cherches les ossements, même les dents, ce sont les os. Et directement, j'ai pris un marteau et j'ai commencé à tabasser les morts. Et j'ai ouvert la bouche, j'ai tiré les dents, j'ai mis dans ma poche, j'ai enterré la personne, je suis parti. Et quand je suis parti, c'est cet ossement que nous on appelait Mupunde. C'est-à-dire, ça a une puissance là particulière, qui est différente avec l'ossement de quelqu'un qui est mort pendant le voyage. Et enfin, on devrait chercher aussi un ossement qu'on appelait Mufumutaluka. Mufumutaluka, c'est un ossement de quelqu'un qui est mort, mais les gens ont commencé à les voir, c'est-à-dire un revenant. Et quand on prend toutes ces choses, on mélange sur ces poudres cabalistiques. C'est alors que j'ai donné à mon client, je lui ai donné ces poudres cabalistiques, je lui ai dit, c'est ça le mauvais sort que tu cherchais. Mais pour ensorceler, on doit aller maintenant au milieu de chemin, c'est-à-dire sur la lubrification, au croisement des chemins. Et quand on arrive au croisement des chemins, j'ai dit à la personne, tu dois aussi enlever tous tes habits. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu n'as pas de problème avec quelqu'un, il y a des gens qui ont des problèmes avec toi. Tu ne sais pas qui est en train d'enlever ses habits pour te faire du mal. Laissez-moi dire à quelqu'un, en dehors de Jésus-Christ, tu es vraiment dans l'insécurité. Alors la personne a enlevé tous ses habits. Je lui donne un œuf d'une poule. Vous savez, quand la poule a mis des œufs, et des fois après 21 jours, les petits poussins sont sortis. Maintenant, il y a aussi des œufs qui sont ratés. Souvent, nous, on utilisait ces œufs-là. Et je lui donne l'œuf, je lui dis, non, non, tu peux essayer de trouer un peu sur l'œuf. Et quand il a trouvé, on prit tous les poudres cabalistiques, les choses qu'on a mélangées, on met dans l'œuf. Et je lui dis maintenant, avant d'ensorceler, tu dois te mettre d'abord en colère. Il me dira, non papa, je n'ai pas la colère. Je dis, non, comment est-ce que tu peux ensorceler tandis que tu n'es pas en colère? Oh, c'est là où je viens dire à quelqu'un, ne dormez pas avec la colère, parce que la colère, c'est une grande porte pour le diable. Un chrétien ne peut jamais dormir avec la colère. Fais-le tout. Même si dans la journée tu es en colère, le soir, concentre-toi. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu que Dieu t'accorde la paix. Et prie le Seigneur, parce que la colère, c'est un instrument que le diable utilise pour détruire, pour faire quelque chose du mal. Je vis le monsieur, il ferme les yeux, il se concentre, et après un moment, il a changé de visage. Je me dis, non papa,
Je suis maintenant en colère, je suis maintenant en colère. Je dis, ok, comme tu es maintenant en colère, commence à prononcer des incantations. Oh, quel malheur pour cette famille bien-aimée dans le Seigneur. Un oncle est en train de parler à mal pour ses neveux. Un oncle est en train de parler à mal pour ses enfants. Que le Seigneur puisse confondre toute bouche qui s'ouvre pour parler à mal pour toi. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il devrait dire? Il se met en colère au croisement des chemins. Sur les ronds-points, il commence à dire, vous les enfants de ma petite sœur, je suis votre oncle. Et ma petite sœur a mangé dans le même casserole de maman. Nous avons tété au lait maternel tous ensemble. Nous sommes liés par le sang. Mais aujourd'hui, je me mets ici debout pour jeter un mauvais sort à vous, à tous ces enfants. Quel que soit vous soyez les filles, que vous soyez les hommes, vous ne ferez rien dans votre vie. Étudiez, ayez des diplômes, trouvez le boulot. Mais ma parole en est que tous les jours de votre vie, votre argent ne pourra rien faire. Et vous allez commencer rien que à vivre la vie d'alcoolisme, à être des ivrognes. Et quand la personne est en train de parler comme ça, il est en train de parler avec toute l'énergie de sa colère. Et à la fin, il prend l'œuf, il le jette par terre avec colère. Et quand ça se casse, il fallait qu'il puisse faire une geste. Et la geste fait et quand il fait c'est-à-dire dans le monde des ténèbres, c'est la signature. C'est-à-dire l'oncle a signé un malheur, un mauvais sort pour cette famille. La Bible dit, si on a formé des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Laissez-moi dire, tout complot qu'on a formé contre toi, toute mauvaise planification qu'on a formée contre toi, ça ne vient pas de notre Dieu. Il y a des fois les chrétiens naïfs, ils disent, non, c'est malheur, ce n'est que Dieu, c'est le plan de Dieu. Laissez-moi vous dire, la Bible dit, Dieu a un plan de bonheur et non pas celle de malheur. Oui, la souffrance, un chrétien peut souffrir comme épreuve pour un temps. Mais si ça devient installé, là ça devient l'action du monde des ténèbres. Là ça devient les œuvres des ténèbres. Et après avoir fait cette incantation, on quitte le carrefour, on s'habille. Quand nous on s'habille, c'est-à-dire on envoie directement les trois esprits. Les esprits des fantômes. Vous allez comprendre dans le fétichisme, parce que le diable a un système. Il y a des fois, il utilise les démons pour faire le mal. Il y a des fois, il utilise les esprits humains pour faire le mal. Alors, dans le fétichisme, souvent, on était en train d'utiliser les fantômes, les esprits humains, parce qu'un homme connaît bien la nature encore d'une autre personne. Alors, les trois grands esprits, Mufungen, Mufumupunde, Mufumutaluka, c'est-à-dire ces fantômes très puissants, celui-là qui était mort dans l'accident des voyageurs, celui-là qui était sorcier, et celui-là qui était un revenant. Maintenant, tous ces fantômes sont partis dans la famille de la victime, des victimes, dans la famille des victimes. Et quand ces fantômes arrivent, ils doivent accomplir les paroles de la personne qui a déclaré au croisement des chemins. Quel malheur pour la famille. Bien-aimés,
qui a parlé mal pour ta vie, qui a parlé très mal pour ton mariage, qui a parlé à mal pour ton boulot, qui a parlé à mal pour tes activités. Que Dieu puisse confondre tout celui qui cherche à te faire du mal. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ces esprits-là vont commencer maintenant à agir. Comment les mauvais sorts, les qui sont moins travaillés, fonctionnent? Les qui sont moins, ces mauvais sorts, c'est-à-dire quand on envoie ces mauvais sorts, et si on a dit que la personne sera ivrogne, c'est-à-dire, lui, il va commencer à voir comme si c'est lui-même qui veut prendre de la bière, qu'il veut prendre l'alcool. Mais or, ce sont les esprits qui les poussent à consommer la bière jusqu'à ce qu'il va mourir. Et quand quelqu'un se retrouve malade, oh, la cirrhose des foie, oh, non, la personne est morte, on dira non, non, c'est l'alcool qui l'a tué. Or, c'est quelqu'un qui a jeté ses mauvais sorts qui pousse l'amener à la mort. Donc, le qui sont moins, ces mauvais sorts, il y a des mauvais sorts que quelqu'un jette sur la vie de quelqu'un, ça doit d'abord l'amener à la vie des péchés. C'est là où il y a d'autres personnes. Une personne peut être vraiment un voleur, un bandit à main armée. Quelqu'un peut se retrouver prostitué, c'est-à-dire la personne qui a déclaré au croisement des chemins, il a dit, toi, tu seras un voleur, tu vas mourir en volant. Toi, tu seras vraiment une prostituée, tu vas mourir en pleine action. Toi, tu es ça, toi, tu es ça. Et quand on a fait ces incantations, c'est-à-dire on jette un mauvais sort. Et combien de gens sont dominés, sont possédés par ces esprits? Combien de gens sont manipulés par ces esprits? Si tu remarques vraiment, tu ne parviens pas à se séparer avec d'autres faiblesses, avec d'autres péchés, et dans d'autres termes, nous appelons même des péchés chéris. Non, moi je suis chrétien, mais j'ai un péché chéri. Oh, le péché chéri pour moi, je mange beaucoup. Oh, le péché chéri pour moi, je parle trop. Oh, le péché chéri. Non, non, si tu vois qu'il y a un péché que tu n'arrives pas à se séparer, ça peut être un mauvais sort. Ça peut te bloquer à ne pas avoir le salut, ça peut t'amener à la mort, ça peut t'amener à la souffrance. Cherche les hommes de Dieu, que les hommes de Dieu t'aident. Comment quitter cette confrérie satanique? C'est alors que vous allez remarquer beaucoup de gens vivent dans le péché. Mais ce même mauvais sort a mené aussi les gens à mourir de la mort subite. C'est-à-dire si quelqu'un sur le rond-point il dit seulement non, non, Jean-Marie, comme il a fait ça, comme je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il m'a injurié, il m'a pris mon argent, il m'a escroqué ça, je déclare ceci.